Ce 6e jour d'audience consacré au viol et meurtre de Mokhtaria Chaïb fut très éprouvant. Sabine sort de la salle d'audience, visiblement émue et troublée. Elle est venue raconter qui était sa meilleure amie, Mokhta comme elle aimait l'appeler. « Vous pouvez me regarder, monsieur Rançon », dit-elle, déterminée à l'accuser. Celui-ci lève les yeux vers elle. « Je vous ai cherché pendant 17 ans. Pendant 17 ans, j'ai pensé à vous. Je voulais savoir qui vous étiez. J'avais promis à Mokhta d'être présente ce jour-là. La veille de votre arrestation, j'ai rêvé d'elle. » Dans la salle d'audience, chacun retient son souffle. L'émotion redouble d'intensité lorsqu'une vidéo amateur montrant Mokhtaria est projetée dans la salle. Là, on s'aperçoit qu'on a perdu quelqu'un d'important. Une jeune femme qui était pleine de vie, qui avait l'intention de devenir infirmière dans l'armée, avec sa copine. Et sa copine, elle se retrouve aujourd'hui seule. Je pense que beaucoup de jurés pleuraient quand elle a fait son témoignage. Ce témoignage fait plus pour enfoncer Rançon que les photos qu'on a pu voir ce matin. Alors effectivement, on peut considérer que d'une certaine manière, le procès a basculé. Mais c'est un moment que nous attendions. Et ce que nous espérons, c'est que cette densité, cette dignité, touche le cœur de M. Rançon. C'est la seule espérance que nous avons aujourd'hui et que nous avions déjà au début de ce procès. Mohamed, le frère de la victime, ne laissera rien transparaître ou presque de sa souffrance, même lorsque Jacques Rançon racontera en détail à la cour cette nuit du 20 décembre. Mokhtaria quitte le domicile d'un ami pour rejoindre la cité universitaire. Arrivée sur ce boulevard, elle croise Jacques Rançon qui la menace d'un couteau et l'entraîne sur un terrain pour la violer. « Je me suis mise sur elle. Elle reculait sur les coudes. Je n'y arrivais pas. Elle disait « je vais appeler la police ». Il lui assène alors 12 coups de couteau et mutile son corps. C'est un voisin qui plus tard signalera à la police la présence d'une chaussure dans son jardin, la chaussure sur laquelle sera retrouvé l'ADN de Jacques Rançon.